Bonjour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Nox. Et là on m'embête vraiment. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur l'université pour vous parler de la licence LLCER anglais. Donc c'est une licence de langue, littérature et civilisation étrangère et régionale spécialisée dans l'anglais. Comme toutes les licences, elle se déroule sur 3 ans. Et comme toutes les licences, la première année est un peu plus compliquée que les deux autres, mais il s'agit juste de s'adapter. Voilà, donc je vais vous parler de ça tout de suite. Donc c'est évidemment une licence que j'ai passée de 2012 à 2015, donc sur 3 ans, et je l'ai passée à l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Déjà sachez que j'ai fait cette licence tout à fait par hasard. Quand j'ai passé mon baccalauréat, j'avais que 11 sur 20 en anglais, mais je savais absolument pas ce que je voulais faire. Enfin j'avais une idée, je voulais faire du cinéma, mais c'était un secteur qui était quand même très fermé et mes parents, ils avaient raison, mais ils voulaient que je fasse quelque chose de plus général avant de m'engager dans le cinéma. Du coup, j'avais le choix entre lettres et LLCE. Et à cette époque-là aussi, je commençais vraiment à penser à faire des échanges universitaires à l'étranger, j'avais envie de m'évader. Du coup, j'ai choisi la LLCE tout à fait par hasard. Et vu que j'étais dans l'Académie de Versailles, je me suis retrouvée à Saint-Quentin. J'avais pas un très bon niveau. Et du coup, quand je suis arrivée en licence d'anglais, tout le monde avait un super niveau. Certains étaient déjà bilingues. Moi, j'avais clairement un cran de retard. Donc j'avais le choix entre me planter ou essayer de rattraper mon niveau et du coup j'ai rattrapé mon niveau. Mais la première année qui est déjà normalement assez difficile était encore plus difficile pour moi puisqu'il fallait que je me rattrape, mais ce n'est pas impossible. Donc même si vous vous sentez pas très fort en anglais, que ça vous intéresse, lancez-vous. L'important c'est de s'accrocher. Je vais vous présenter la licence, ses cours, comment s'organiser quand on est dans cette licence et ses débouchés. Donc en licence LLCER anglais, on a quelques cours obligatoires, à savoir la civilisation et la littérature américaine et britannique. Ça, c'est des cours que vous aurez automatiquement. Ensuite, on a aussi 2 cours de traduction. Le thème, qui est la traduction du français vers l'anglais, et la version, qui est la traduction de l'anglais vers le français. Voilà. Donc c'est à peu près le même type d'exercice, mais ce n'est pas la même façon de penser, donc c'est des cours qui sont quand même très intéressants. Ensuite, il y a un cours de phonétique. Là aussi, vous en avez, enfin, il est divisé en 2 cours. Donc le premier cours, on vous apprend l'alphabet phonétique pour vous faire travailler sur votre accent britannique, vous faire travailler sur la prononciation des mots, de l'alphabet britannique, tout ça. Et puis le deuxième cours de phonétique, c'est un cours où on va vous faire parler anglais tout simplement sur des sujets divers et variés. Souvent, vous avez ce cours avec un tuteur de langue. Voilà. Anglophone, évidemment. Ensuite, vous avez un cours de grammaire. Celui-ci, on va dire que c'est le cours un peu mathématique de cette licence, parce qu'on dit que la grammaire, c'est la mathématique des langues. Donc ce cours, ce sera de la grammaire anglaise tout simplement, un petit peu plus poussé qu'au lycée, mais très très utile, surtout quand vous allez avoir à écrire des rédactions pour vos autres cours, et bien vous verrez que la grammaire vous aidera beaucoup. Et puis il y a un cours de LV2, donc là aussi c'est comme au lycée, mais en un petit peu plus poussé. Donc vous choisissez en LV2 soit l'espagnol, soit l'allemand, ou d'autres langues qui vous proposeront peut-être selon votre université. Et après ça viendront les cours optionnels. Donc là aussi, il dépend énormément de l'université dans laquelle vous êtes. Moi, j'avais beaucoup de cours de cinéma, d'histoire des arts, pardon, des cours aussi de littérature comparée, plusieurs cours différents d'histoire, abordant plusieurs thèmes différents, voilà. Là, vous choisissez, hein, c'est optionnel. Et il y a des cours en français, en anglais et même parfois dans d'autres langues, comme l'espagnol, si vous l'avez en LV2, que vous vous sentez à l'aise dans cette langue, vous pouvez prendre ces cours optionnels. C'est tout bénef. Voilà. Donc ça c'est pour les cours. Ils évoluent de la première à la 3e année et vous allez évoluer avec eux. C'est-à-dire que vous allez vous améliorer de plus en plus dans la langue que vous apprenez évidemment et dans les sujets que vous étudiez. Voilà, vous avez environ 20 heures de cours par semaine, mais franchement je trouve que ce sont souvent des horaires, de cours assez flexibles. Ça vous permet de faire plein de choses à côté. Voilà. Au niveau du travail qu'on vous demandera, il y aura évidemment beaucoup de travail d'écriture, il y aura aussi beaucoup de travail sur la langue, sur la pratique de la langue je veux dire. Pour le travail qu'on a à faire à la maison, c'est... Franchement, j'ai pas trouvé que c'était énorme, j'ai pas trouvé qu'il y avait un travail énorme à faire, j'arrivais à faire plein de choses à côté, j'avais même un petit boulot.
pendant 1 an. Donc j'ai pas trouvé ça énorme. Après, il faut quand même rester hyper sérieux et vous habituer au mode de travail universitaire. C'est-à-dire vous organiser dans la semaine ce que vous allez faire. Là, c'est pas comme au lycée. Parfois, vous allez savoir bien à l'avance ce que vous avez à faire pour dans 1 ou 3 semaines même. Donc voilà, s'organiser avant tout. Et si vous vous organisez bien, franchement, vous n'êtes pas débordé. Je n'aime pas dire qu'il y a des licences qui sont plus faciles ou plus dures que d'autres, parce que chacune a ses difficultés et puis ses facilités, on va dire. La facilité de la licence de langue, c'est que, comme j'ai dit, vous avez plus de temps que pour d'autres licences où on vous demande plus de travail, parce que peut-être que les débouchés sont différents, la pratique est différente. Là, c'est quand même une licence très générale qui vous demandera de trouver une spécialisation encore plus précise en master. Donc voilà, vous êtes encore dans un secteur assez général, donc on vous laisse pas mal de temps pour réfléchir à ce que vous voulez faire à côté. Et pour vous apprivoiser aussi avec certains domaines que vous ne connaissez pas. Par exemple, en 3e année de licence, j'avais un cours de didactique. C'est un cours d'enseignement où on vous apprend comment enseigner à peu près une langue. Et voilà, moi je veux pas forcément être enseignante, mais à l'époque je l'avais pris parce que ça m'intéressait. Je me suis dit bon bah je vais regarder ce qu'ils me proposent, peut-être que je vais me plaire là-dedans. Au final ça n'a pas été le cas, mais ce cours m'a quand même beaucoup servi quand j'ai été assistante de langue aux États-Unis, donc c'était plutôt cool. Ce qui est un grand avantage de cette licence, c'est de vous permettre de faire un échange universitaire à l'étranger. Donc oui, beaucoup de licences, beaucoup de diplômes permettent de le faire, mais quand vous êtes en LSER anglais, c'est que vous êtes quand même particulièrement intéressé par l'anglais et les pays anglophones, et ben vous êtes prioritaire sur les échanges vers les pays anglophones. Moi je me souviens que l'Angleterre était beaucoup demandée en Erasmus et que pour les gens dans ma licence qui l'ont demandé, on a été prioritaire sur ceux qui faisaient d'autres licences qui n'étaient pas spécialisées en anglais. Voilà, ça c'était vraiment génial parce que c'est vrai qu'on prend la peine de faire une licence d'anglais et si jamais on n'a pas l'occasion de pouvoir faire un échange dans un pays anglophone, c'est quand même un peu dommage. Après, comme je l'ai dit dans une autre vidéo sur Erasmus, il y a plein de pays en Europe qui ne sont pas d'origine anglophone mais qui délivrent des cours en anglais qui sont excellents. Donc voilà, mais c'est vrai que bon, on a envie quand même de vivre la magie des pays anglophones. On est aspergé de leur culture pendant 3 ans, ça fait quand même mal au cœur de ne pas pouvoir aller dans un pays anglophone. Donc là, vous êtes prioritaire. Pour plus d'informations, je vous invite à aller voir le bureau des relations internationales de votre université. Alors, dans les débouchés possibles, alors les débouchés sont nombreux et divers, contrairement à ce qu'on va sûrement vous dire. Quand on est en LLCE R, excusez-moi, le R est venu un peu plus tard. Quand on est en LLCE R, on nous parle beaucoup de l'enseignement et de la recherche. C'est vrai que beaucoup de personnes qui sont en licence LLCER ont tendance à se diriger facilement vers l'enseignement, passer le CAPES, donc le diplôme pour devenir professeur en master. Donc c'est vrai que c'est un super débouché, si ça vous intéresse, je vous y encourage vraiment. Et puis en ce qui concerne la recherche, c'est pareil, se diriger vers un master où on continue dans le même type de cours qu'on avait en licence, mais encore plus poussé. On vous fait écrire des mémoires. Ça aussi, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais voilà, il n'y a pas que ça. Moi, je me souviens qu'on me parlait que de ces débouchés, et quand j'étais en 3e année de licence, je me disais, mais mince, je venais de revenir d'Erasmus, et je me disais, mais mince, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie d'être enseignante, j'ai pas envie d'être doctorante, qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, j'ai eu un petit moment de panique à cette époque, je voyais pas ce que je pouvais faire et on m'avait tellement rentré ça dans le crâne que je pensais m'être trompée de voie. Alors qu'en fait pas du tout. J'ai trouvé le master qui me plaisait sur le site de la Sorbonne Nouvelle et même plein d'autres universités qui proposaient plein de choses diverses et variées qui étaient ouvertes pour moi. Donc il y a des études internationales qui comprennent des études d'économie, de droit, de tourisme et de relations internationales, c'est-à-dire tout ce qui est ONG, organisation internationale qui travaille sur la relation entre les pays dans le monde. Voilà. C'est beau, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus divers qu'on ne pense. Donc pour l'économie et le droit, vous avez des licences, vous avez des masters d'économie et de droit en anglais, internationaux, voilà. C'est vrai qu'en LCE, on n'est pas spécialisé dans ces domaines, mais on peut quand même y toucher, hein. On étudie ça aussi un petit peu, donc pourquoi pas, si vous vous sentez courageux, vous orienter vers ça. Ou sinon, le tourisme, j'en connais quelques-uns qui ont fait un BTS de tourisme après ça.
En général c'est plutôt l'inverse, mais ça marche aussi. Et puis évidemment il y a ce que j'ai fait, le journalisme bilingue. Celui-là il en existe qu'un de master comme ça je crois, non je me trompe, il doit en exister plusieurs, mais voilà, si vous aimez écrire, si vous aimez parler devant une caméra, non je plaisante, mais si vous aimez écrire, enfin si vous êtes intéressé par le journalisme, c'est aussi un débouché possible. La preuve, je suis là. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de commencer à regarder les débouchés à partir de la 2e année, histoire d'éviter la petite crise de panique que j'ai expérimentée. Mais rassurez-vous, il y a plus de débouchés que vous ne pensez. Alors, pour conclure cette vidéo, moi j'ai trouvé que c'était une super licence. J'ai adoré mes années à Saint-Quentin. Vraiment, c'est une très bonne fac qui a ses défauts, mais c'est une très bonne fac. Je me suis beaucoup améliorée en anglais. Je suis passée du niveau A2. En fait, les niveaux, il y a A1, A2, B1, B2, C1, C2. Voilà. Plus on va vers... Enfin, de A à C, on s'améliore. Et en fait, moi j'avais le niveau A2 qui était relativement bas. Et je suis passée au niveau B2 à la fin de ma licence. Et niveau C1 en master. Et là, je sais pas trop où j'en suis, mais ça va quoi. Et j'ai vraiment énormément progressé en anglais. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Comme vous savez, j'ai fait plein d'échanges. Et ça m'a ouvert l'esprit. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'avoir de très très bons outils pour faire plein de professions dans la vie. Donc... non, franchement c'est fantastique, je le conseille si vous êtes intéressé. C'est un très très bon diplôme qui vous servira quoi que vous fassiez, au final. J'aime bien dire que la LLCE c'est une ouverture sur le monde et aussi sur les études. Une ouverture sur le monde dans le sens où ça vous rend bilingue, donc ça vous rend tout de suite plus accessible sur le monde. Vous pouvez parler anglais vraiment dans beaucoup de pays, c'est vraiment formidable. Partager des cultures, c'est fantastique. Et en plus, dans tous les domaines d'études, aujourd'hui, l'anglais est utile, l'anglais est même demandé, il est même primordial. Donc ça vous ouvre beaucoup de possibilités. Et ce sont des études très générales, donc ça vous permet de rebondir si jamais vous découvrez que ce n'est pas fait pour vous, ou alors que vous voulez vous spécifier dans quelque chose d'autre, ou quelque chose de plus focalisé sur un domaine comme je disais, comme l'économie ou le droit. Voilà, vous pouvez rebondir. Donc c'est un c'est une super opportunité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire comme d'habitude et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!